Alors salut, c'est de nouveau moi. Aujourd'hui je vais faire un tuto, enfin aujourd'hui, pour vous, telle heure où vous voyez, tel jour, mais moi je vais tourner la suite. Bref, ça va être exactement le même tuto que j'ai fait auparavant sur Sony Vegas, c'est-à-dire comment faire une vidéo, les réglages, etc. mais sur After Effects. Alors déjà plusieurs façons de mettre la vidéo sur la même barre de montage comme dans Sony Vegas en fait. Je crois qu'on appelle ça une timeline, mais je suis pas sûr du tout, donc ne faites pas ce que je dis. Alors, déjà pour mettre les vidéos, vous pouvez faire double clic et mettre une vidéo, par exemple, je sais pas, celle-là, ouvrir. Ou alors vous pouvez faire clic droit, importation, fichier. Voilà, vous pouvez glisser comme dans Sony Vegas. Ensuite, il faut créer une nouvelle composition. Alors, soit vous cliquez sur créer une nouvelle composition sur l'onglet, enfin sur l'icône ici. Vous choisissez vos réglages. Vous pouvez faire un réglage personnalisé. Donc moi, c'est le même réglage que sur Sony Vegas, 720p, 60 images par seconde. Ou alors vous pouvez, en fonction de votre vidéo, la glisser sur l'icône pour que ça prenne exactement les mêmes réglages que la vidéo. Ensuite, pour raccourcir une vidéo, bon, ça paraît logique, vous prenez là, pareil de l'autre côté. Pour faire des fondus, vous faites la touche T, ça va ouvrir un raccourci opacité. Ensuite, vous activez, par exemple, à 0, je veux qu'on ne voie rien, donc on active le chronomètre. On fait 0, et ensuite à 4 secondes, on veut dire par exemple que je veux que le fondu soit terminé, donc on remet à 0. Et en fait, de 0 à 4 secondes, il va y avoir un fondu. Donc de 0 à 100, comme vous pouvez voir les pourcentages augmenter. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Opacité. Vous pouvez par exemple, si vous voulez faire un petit zoom sur un effet, quelque chose dans le genre, vous pouvez faire l'outil S, c'est l'outil échelle. Pareil, voilà, par exemple, je vais supprimer cette image clé. Je veux par exemple aller, je cherche le moment où je fais un salto. Voilà, je veux par exemple aller où je mets les mains, où je me touche les mains, où je me touche les jambes avec les mains. Je vais activer le chronomètre et en fait je veux que à partir de là, donc ce que vous faites c'est que, je recommence pour bien vous expliquer, vous mettez à l'endroit où vous voulez que la vidéo fasse un genre de zoom. Moi par exemple c'est ici. Vous faites le chronomètre. Ensuite, vous allez une image après, donc soit en vous rapprochant énormément et vous voyez image par image, vous voyez, soit en, je me remets là pour vous montrer, je sais pas si vous voyez le raccourci qui se trouve sur un clavier pas de portable, juste à côté de la touche Z du pavé numérique. Il y a une petite flèche qui descend vers le bas et celle-ci va vous faire avancer dans la timeline et celle de juste au-dessus va vous faire reculer. Enfin timeline, je dis timeline mais je suis même pas sûr encore que c'est ça. Donc vous allez l'image d'après et vous faites vos besoins en fait, hein, je sais pas comment dire. Voilà, soit vous augmentez, soit vous diminuez. Voilà, donc moi par exemple je vais augmenter à 150. Voilà. Vous allez, quand vous voulez que ça s'arrête, donc moi par exemple quand je lâche les mains, voilà par exemple là, vous faites le petit icône là, ajouter une image clé pour que ça fasse les 150 encore, voilà, et vous allez encore l'image d'après, donc soit en zoomant, soit en faisant le petit raccourci que je vous ai montré. Et ensuite après là vous remettez à 100 pour que ça redevienne normal. Donc c'est à dire que comme pour l'opacité, de là il n'y a rien, ensuite après ça zoome. Par contre, si vous voyez que vous voulez faire un zoom comme ça, mais que vous dépassez, vous avez encore un autre raccourci qui est la touche P pour position. Alors le même principe, position, le chronomètre, je vous montrerai ça pour vous faire comprendre. Le chronomètre,
à 640 moi par défaut. Vous avez une image après, donc l'image où moi par exemple il y a ça, et je veux que ça soit à peu près comme ça. Ensuite j'essaie de trouver l'endroit où voilà ça s'arrête, où ça redevient normal. Donc voilà, encore l'image clé comme ça, et l'image d'après je veux que ça redevienne normal, c'est-à-dire 640. Sauvegardez vos paramètres au cas où. Je crois que c'était, voilà, c'est ça de toute façon, 360. Voilà. Et donc voilà. Ensuite pour faire un pré-rendu, enfin ouais, entre guillemets, vous avez le raccourci, encore une fois, 0 ou alors prévisualisation, ce bouton là. Donc moi par exemple je vais faire, ah oui, encore un autre raccourci, la touche B. Vous voyez que là c'est l'endroit où votre vidéo, enfin votre rendu va commencer. Vous avez un raccourci, la touche B, selon l'endroit où votre curseur est mis. Voilà, vous avez la touche B et il viendra se placer directement au même endroit. Donc moi par exemple je veux que le rendu, pour pas que ce soit trop long, ça peut que trop, il commence là où je l'ai mis et que ça s'arrête là. Ensuite vous faites la touche 0 pour le outil, pour le raccourci prévisualisation. Ça va charger les images de la vidéo. Bon, voilà, ça charge. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ensuite après je vous montrer le ralenti. Je sais plus si je l'ai dit dans Sony Vegas. Je vous ferai sûrement un tuto à part pour le ralenti. Donc voilà, là ça va se lancer. Voilà, c'était très court, mais bon, vous avez vu le changement de... Je remonte. Voilà, le petit effet comme ça, un petit zoom. Le ralenti. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Le ralenti. Bon, on va supprimer les images clés. C'était... Je suis même plus sûr. Voilà, c'est ça. Donc le ralenti, là on va le faire au même endroit là, que là on a fait l'espèce de zoom. Je veux que ça le fasse au moment où je suis en train de faire un salto. Donc c'est à dire, je veux que le ralenti commence à peu près là. Donc là vous faites, écoutez bien, pour scinder une vidéo, vous faites CTRL, Shift et S. Non, ça c'est pour sauvegarder, excusez-moi. Vous faites CTRL, Shift, D, que ça m'a fait, d'accord. Ah oui, parce que comme je suis en vidéo, ça le fait pas, donc ça m'arrange pas tout ça. J'essaie de trouver un autre moyen. Ça me dérange. J'avais oublié que sur After Effects, quand j'essaie de faire ça, bon, bref. Alors, bon là, vous coupez votre... je vais essayer de trouver d'une autre façon. Voilà. Vous coupez votre vidéo avec les touches que je vous ai dit ici. Ensuite, attendez, excusez-moi. Voilà, parfait. Sur la vidéo, vu qu'elle sera scindée comme ça, normalement, vous aurez deux parties. Une partie le début, une partie après. Là, vous cliquez sur la deuxième partie, là où il va y avoir le ralenti. Vous faites calque, instant, extension temporelle, et vous réglez, par exemple, par défaut c'est 100. Si vous voulez que ça fasse, là par exemple ça fait 2 secondes 57, tout le reste de la vidéo, je veux que ça fasse le double, vous mettez 200. Voilà. Donc par exemple, moi ce que j'aime bien mettre c'est 320. Je sais pas pourquoi. 320. Ensuite vous allez à l'endroit où vous voulez que votre ralenti s'arrête. Moi par exemple, là. Non. Là. Vous faites
Attendez, parce que moi mes trucs ça m'aide pas. Euh... Attendez, moi je bug un peu, c'est normal. Enfin, je me trompe un peu, c'est normal parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas les... Voilà. Donc normalement ça va vous faire quelque chose comme ça. Vous coupez votre vidéo qui... D'ailleurs, voilà, par exemple là, un problème qui m'est arrivé pour que je puisse vous expliquer. Là par exemple, je peux pas accéder au bout de la vidéo, parce que ça s'arrête à 19 secondes. Vous faites clic droit, paramètres de composition et vous augmentez votre temps. Voilà, je vais mettre 1 minute, 19, comme ça au moins. C'est réglé. Je vais là. Voilà. Et normalement, on va faire encore un rendu. Et on se quittera là-dessus. Sur le ralenti. Avec After Effects. Petite coupure. Voilà. Voilà, alors c'était un petit tuto assez court, je trouve, sur After Effects. Pareil, si vous avez des questions, des problèmes, vous n'arrivez pas à quelque chose, demandez-moi. Si vous avez des idées de tutos aussi, demandez-moi. Et voilà, c'est tout. Allez, ciao.